Salut, nouvelle version de live, nouveau design pour l'autofilter. Dans cette vidéo, on explore tout ce qui change et surtout comment en tirer le meilleur. Avant, l'autofilter ressemblait à ça et depuis la version 12.2, il ressemble à ça. La disposition des réglages a changé et c'est mieux, c'est plus logique en fait, c'est plus facile à comprendre. Le son traverse l'effet de gauche à droite, donc c'est naturel de commencer par les réglages de fréquence et de résonance du cutoff, le truc là au milieu. D'ailleurs, pour ceux qui découvrent, l'autofilter c'est un effet qui permet de sculpter le son en filtrant les fréquences grâce à différents types de filtres, un peu comme un égaliseur mais très expressif et avec la particularité de pouvoir bouger automatiquement grâce soit à une enveloppe, un LFO ou même un suiveur de signal. En gros, il permet de rendre le son un peu plus vivant, plus dynamique et surtout plus intéressant. Pour mieux comprendre, voici quelques exemples de filtres de base. Mais depuis 12.2, on a d'autres filtres qui sont plus originaux, on va dire, comme par exemple le DJ. Et je vais en profiter pour utiliser le mode chords de Meld. C'est une autre nouveauté de Live 12.2 qui permet de générer des accords à partir d'une seule note. Ça va nous donner un son bien house qui sera parfait pour ce filtre. En fait, c'est la combinaison d'un passe haut et d'un passe bas. L'intérêt, c'est de passer de l'un à l'autre sans interruption grâce à seulement un potard qui est contrôle ici. Bien sûr, on peut augmenter la résonance pour ajouter un peu plus de couleur. Ensuite, on a la forme combe. Alors, pour faire simple, on peut voir ça comme un tourbillon, un peu comme un balayage de fréquences qui donne un effet de délai très court. Pour les puristes, le terme technique, c'est flanging. C'est causé par l'enchaînement des creux qu'on voit ici. Et ce qui est intéressant avec le combe, c'est d'utiliser le LFO d'autofilter. Pour rappel, un LFO permet de moduler un réglage en fonction d'une forme d'onde. Dans autofilter, ce sont les fréquences qui sont modulées en fonction de plusieurs formes au choix. Elles peuvent être simples, comme de la sinusoïdale, ou plus compliquées, comme du switch and hold. Bien sûr, on a d'autres formes tout aussi intéressantes et d'ailleurs on peut synchroniser toutes ces formes en fonction du ratio modifiable avec ce réglage ici. Alors là il est en Hertz mais on peut le passer en millisecondes ou carrément le synchroniser au tempo. On a même certaines sous-divisions possibles. On entend que ça donne un effet stéréo assez cool. Ça, c'est grâce à ce petit réglage ici, qui décale le signal droite et gauche du LFO. Ah, et il faut que je vous montre un truc aussi. Quand on fait clic droit sur l'autofilter ici, on a une option haute qualité qui applique de l'oversampling pour réduire la distorsion et améliorer la qualité du son. Ensuite, je vais directement passer à la forme vowel qui va nous être utile pour parler du sidechain. Et oui, autofilter a enfin un sidechain intégré. Et il va nous permettre d'agir sur l'enveloppe follower qui est ici. Tant que le bouton externe est désactivé, c'est le signal d'entrée de la piste qui influence l'enveloppe follower. Et si on augmente ce réglage ici, ça fera bouger de plus en plus le cutoff. Avec un réglage positif, on aura une modulation vers les fréquences aiguës, alors qu'en négatif, on modulera vers les fréquences graves. Et si on veut aller chercher des valeurs plus élevées, il suffit d'augmenter le gain du sidechain. Avec les réglages d'attaque et release, on gère la réaction de l'enveloppe. Par exemple, si on joue avec l'attaque, on peut décider si l'enveloppe décolle tout de suite ou prend son temps. Et avec le release, on règle le retour à la normale pour qu'il se fasse plus ou moins rapidement. Mais ce qui est intéressant avec le sidechain, c'est d'utiliser autre chose que le signal de la piste. Donc j'active external ici et je vais choisir le kick. Petite précision ici, peu importe si je choisis post ou pré-FX. Pour le moment, on s'en fout. Mais faites attention dans vos prods, parfois c'est plus prudent de choisir pré-FX, c'est-à-dire que le signal de votre kick arrive sans effet dans votre sidechain. Donc vous aurez une modulation plus propre, surtout si vous avez des effets comme de la disto ou de la reverb. En tout cas, écoutez toujours les rendus des deux options, on sait jamais. Maintenant qu'on a activé le sidechain et sélectionné une source, c'est le kick qui fait bouger le cutoff. Et ça change tout parce que le signal de notre kick est beaucoup plus court et plus uniforme. Le cutoff balaye les fréquences de façon plus linéaire, ce qui nous donne plus de contrôle. Surtout si on veut utiliser Switch and Quantize qui permet de contrôler la redescente du cutoff. On peut le synchroniser avec le réglage à côté, ce qui permet d'obtenir des effets bien cool comme ça. Petite interruption pour vous dire que si cette vidéo vous plaît ou vous aide, pensez à vous abonner, évidemment à liker, c'est très important pour l'évolution de la chaîne et bien sûr merci à tous ceux qui l'ont déjà fait. Maintenant on va parler du resampling, c'est un mode qui va détériorer le signal et ajouter des artefacts numériques pour avoir un effet bien crunchy comme ça. Et je trouve que c'est intéressant de l'utiliser lui aussi avec un LFO pour balayer un petit peu les fréquences. Et je vais le mettre en triangle, voire même en switch and hold.
On a presque une petite partie mélodie. Et tant qu'on est sur de la détérioration de signal, on rajoute du drive, parce que toujours plus. Mais pour éviter d'aller trop loin, on va activer le nouveau soft clipping qui agira comme un limiteur un peu et permet de saturer à mort le signal sans clipper. Et bien sûr, on reste en mode haute qualité. En dessous, on a les circuits de filtre pour ajouter de la couleur à notre son. Et pour finir, on va voir le filtre Notch plus Low Pass qui supprime les fréquences au niveau du notch tout en atténuant les hautes fréquences grâce au passe bas. Ici, je l'ai couplé avec la forme Wonder du LFO qui est très irrégulière et donne un effet de balayage imprévisible. Et ce qui est intéressant dans cet exemple, c'est d'utiliser le dry and wet pour appliquer plus ou moins de signal filtré à la sortie de notre effet. Ce qui permet d'utiliser l'autofilter comme une petite couche de texture en plus sur notre son. Et d'ailleurs, on a enfin un réglage de gain de sortie pour faire notre gain staging directement à la sortie de l'effet. Merci d'avoir regardé, on se retrouve bientôt. Tchuss!